Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarles et Céléco et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Les sujets de préoccupation ne manquent pas ce matin, avec en tête la Grèce. Grexit, le scénario du pire, c'est la une de Metro News. Un Grexit auquel Alexis Tsipras ouvre la porte avec son référendum, nous dit Libération. Libé qui titre le clash des démocraties. Le sujet fait également la une du Figaro, qui parle de la semaine de tous les dangers. De La Croix, qui titre sur le coup de poker de Tsipras. Pour l'opinion, la Grèce n'est plus le berceau de la démocratie. Le mot démocratie est d'ailleurs rayé en une du journal, mais bien le berceau du populisme. Pour les Échos, pas de doute, le pays est en route vers le chaos. Vos quotidiens se posent tous beaucoup de questions également sur les attentats de vendredi, en France bien sûr, mais aussi en Tunisie. Et on est saisi par la colère de Mouna. C'est une Française originaire de Sousse et elle s'exprime dans Aujourd'hui en France. « Daesh ne me fait pas peur, hurle-t-elle. Ils m'ont pris mon frère, ils veulent me prendre mon pays, mais ils ne me font pas peur. » Son frère Sami, 23 ans, mort en Syrie il y a 2 mois. Pour les recruteurs de Daesh, il était la proie parfaite. Ils lui ont retourné le cerveau. Et Mouna ajoute « Si on n'était pas en plein ramadan, je prendrais un billet pour aller à l'hôtel où l'attentat a eu lieu, pour y rester. » Comme un acte de résistance. Et puis tout à fait autre chose, ça va chauffer, titre 20 minutes qui nous parle canicule. Marion Calais, la chaleur, voilà d'ailleurs un sujet très présent dans la presse quotidienne régionale ce matin. Oui, Le Progrès par exemple qui annonce la canicule dans le Rhône, ça va être irrespirable. Les températures pourraient grimper jusqu'à samedi, atteignant les 40 degrés. Et ce serait un record pour un début de mois de juillet dans le département. Des aveux et des zones d'ombre à la une du Dauphiné Libéré avec cette photo du suspect de l'attentat en Isère, le visage couvert d'un drap blanc lors de la perquisition d'hier à son domicile. Il a avoué le meurtre et la décapitation, mais dément un acte terroriste. Yacine Sali assure avoir agi pour des raisons personnelles, souligne le Dauphiné Libéré. En période de festival, enfin, cette une du Courrier de l'Ouest. Dans les Deux-Sèvres, aucun événement n'a fait les frais des baisses de subventions, mais la plupart ont dû trouver des astuces. C'est la chasse au gaspille, titre ainsi le quotidien. L'histoire du jour, Marion fait la une du Midi Libre avec une autre façon de lutter contre la délinquance routière. Oui, c'est une expérience qui est menée en ce moment à Beauvais dans l'Oise. Plutôt que les juges, le dialogue. Ce sont des primo-délinquants contrôlés positifs à l'alcool ou au cannabis avec des taux peu élevés qui se voient offrir ce stage comme une alternative aux poursuites judiciaires. Ils sont mis non pas donc face à des juges, mais face à des parents qui ont perdu un enfant, un proche sur la route. Philippe raconte ainsi ce retour de réveillon en 2002. Le brouillard, une voiture à contresens, le choc et la mort de sa fille de 9 ans. Le chauffard n'avait pas le permis et conduisait sous l'emprise du cannabis. Le message, c'est d'amener les délinquants dans leur monde de victimes. Et ça semble fonctionner. William, arrêté après un barbecue trop arrosé, confie ainsi « Je me dis que je pourrais perdre mes enfants à cause d'une personne comme moi. C'est difficile, conclut-il, de se dire qu'on peut aussi nous tuer. » Voilà, si la pédagogie était la solution, c'est donc à lire dans le Midi Libre ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, on va en Tunisie avec vous. La Tunisie qui va essayer de se relever après l'attentat de Sousse vendredi. Oui, ils veulent tuer la Tunisie, mais nous vaincrons. C'est le titre d'un édito volontaire que j'ai lu sur le site d'Info Tunisien Webdo. Ils sont convaincus d'agir en pays conquis, forts de leurs cellules dormantes, de leurs complicités inavouées, peut-on lire. Plus que jamais, notre devoir est de vaincre cette nébuleuse terroriste. Alors on sent ici les mêmes accents de colère, les mêmes appels à l'unité internationale que lors de l'attaque du musée du Bardo au mois de mars dernier, on s'en souvient tous. Mais avec cette fois quand même davantage d'inquiétude encore. Passer de la réaction à l'action, implore la presse de Tunisie qui s'interroge. N'est-on pas en train de banaliser le terrorisme et d'habituer à petite dose le citoyen à de telles horreurs ? Oui, la Tunisie est fragile, dit un autre. Le peuple vit sa première grande épreuve depuis l'indépendance du pays. Ses répercussions sur la stabilité, sur la paix sociale s'annoncent d'ores et déjà catastrophiques. C'est ce que prédit le site de la presse de Tunisie. Évidemment, on pense au tourisme. La plupart des journaux réclament aujourd'hui une loi antiterroriste, des actions concrètes, je cite, contre tous les fascismes barbus. Les imams qui prônent un discours radical anti-république, pro-djihad, dénonce un éditorialiste. Ceux qui voudraient faire basculer dans le vide
la seule démocratie en construction de ce monde arabe si tourmenté. Voilà, la presse tunisienne à la fois émue et en colère ce matin. Jean-Philippe Ballas. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé. Vous intéressez au moral des chefs d'entreprise. Ça fait longtemps qu'on n'ait pas pris un peu de leurs nouvelles. Comment jugent-ils les dernières mesures du gouvernement ? C'est la grande consultation des entreprises à lire dans la Tribune en partenariat avec Europe 1 et les chambres de commerce, Axel. Voilà, exactement. C'est la 3e vague de notre baromètre, puisque c'est une enquête qui est réalisée avec la chambre de commerce et la Tribune, donc sur le moral des entrepreneurs, qui est meilleur, le moral des entrepreneurs. Il y a plus d'optimistes que de pessimistes. Il y a plus de gens qui disent ce sera mieux demain, il y en a 39%, contre ceux qui disent c'était mieux hier, ils sont 38%, mais au début de l'année c'était le contraire, il y avait plus de pessimistes que d'optimistes. Donc vous voyez. Alors pourquoi ça fait votre journée, vous, un chiffre comme ça, c'est votre bonheur. Là, on sent que... oui, la croissance revient, le pétrole baisse, et l'action du gouvernement dans tout cela, puisqu'on a posé... Que personne ne parle à Axel de la situation en Grèce, je crois qu'il n'est pas au courant encore. Je vais en parler à la fin, ce sera ma chute. Est-ce que l'action du gouvernement... Je vous préviens comme ça, merci pour le suspense, et ça va faire rire tout le monde. Donc, comment juge-t-il la loi Macron ? Bien, bof. Alors oui, elle va dans le bon sens. 30% des chefs d'entreprise disent oui, mais à la question, ça rend humble. La loi Macron est cohérente et vous voyez bien quelle est sa logique. 74% des chefs d'entreprise répondent non. Alors la loi Macron, d'ailleurs, spontanément, c'est quoi ? C'est plus de flexibilité, travail du dimanche, voilà, ouais. On plafonne les indemnités de licenciement au prud'homme, etc. En fait, que demandent les chefs d'entreprise sont très basiques. Vous allez voir, ils demandent, et de très loin, des baisse de charges, moins de pépettes à payer. Ils sont obsessionnels. Voilà. Et en revanche, tout ce qui est simplification, assouplissement des normes, donc ce que propose la loi Macron, en fait, c'est loin derrière dans leurs préoccupations. Vous voyez, c'est ce qu'ils demandent, c'est les baisses de charges. Mais de ce point de vue, les baisses de charges du gouvernement ont porté le fruit. Je rappelle les chiffres d'Eurostat. Le coût du travail en France augmente maintenant 2 fois moins vite en France qu'en Allemagne. Donc vous voyez, il faudrait... Donc ça va dans le bon sens, avec la baisse du pétrole et la reprise de la croissance. Vous voyez, d'où cet optimisme qui revient. Il ne faudrait pas maintenant que la crise grecque vienne casser la chute surprise d'Axel de Tarlé. Voilà. On s'attendait à ça, Axel. C'est donc le baromètre européen, CCI, la Chambre de commerce et la Tribune, sur le moral des entrepreneurs. Merci Axel de Tarlé. À la télé ce soir, très tard ce soir, à 23h55 sur France 3, Eva Rock nous propose de regarder les Dames de Chœur, enfin les Dames de Chœur, celles qui chantent. Dames de Chœur, CHOUR. C'est une pépite, c'est un documentaire donc, qui est, vous l'avez bien compris, caché dans la grille des programmes de France 3 en plein milieu de la nuit. C'est l'histoire de 4 mamies qui sont âgées de 72 à 95 ans, Marie-Françoise, Lucette, Liliane et Suzanne, qui font partie de la chorale de Maison Alfort. Je me suis dit, il faudrait penser à être un peu en retraite de ta retraite. Et alors je me suis dit, je vais chanter. J'aime danser, j'aime la musique, oui. Depuis toujours. C'est le plaisir d'être ensemble, de se retrouver, de chanter ensemble. Moi, personnellement, dans ma vie, ça serait un grand vide s'il n'y avait plus de la chorale. Alors, elles vont avoir un défi, nos grands-mères. Il faut qu'elles préparent Staying Alive des Bee Gees pour le spectacle de fin d'année. Génial. Et évidemment, la première difficulté, comme pour moi d'ailleurs, c'est l'anglais. Staying Alive. Je ne saurais jamais le dire. Alors, nos super mamies, vous allez voir. Soyez à l'aise, les mamies. Nous, quand on chante, ouais, c'est un peu ça. Et elles vont pouvoir quand même compter sur l'apport de 4 jeunes collégiennes qui viennent pour les aider en anglais. Alors, c'est une jolie rencontre entre les 2 générations. Et c'est quand même les grands-mères qui restent dans le coup. On les voit danser sur Stromae, découvrir le slam avec Grand Corps Malade. Elles vont même s'exercer à faire un slam. On les entend rire, parler de leurs amours. Surtout, ne jamais se plaindre et savourer le fait de chanter ensemble. Ça fait comme... tu fais l'amour et tu es bien après. Eh ben moi c'est pareil. La chanson c'est pareil. Et si c'était à recommencer, je voudrais la même vie. On n'a pas de vie alors de toute façon. Franchement, c'est 52 minutes de bonheur et d'émotion avec ces rebelles au défaitisme, comme il les appelle le réalisateur Ilan Teboul. Est-ce que vous croyez qu'elles y sont arrivées à chanter les Bee Gees ? Mais oui. Oh, oui. Ah bah écoutez... Ouais. Claquette entier qui saute. C'est mignon. Je dois vous faire un aveu, j'ai pleuré pendant le documentaire. C'est une grande sensible. Ouais. Julien, commentaire, je vais écouter avec le sourire. Oui, c'est mignon. Voilà. Eva Rock m'a confié qu'elle avait pleuré hier en allant voir vice versa de Arrête, Pixar. voilà. Elle a pleuré. Je confirme. Elle est sensible. Elle lui dit bonjour, elle pleure. Eva Rock, on a un problème quand même. Enfin, elle a pleuré quand Axel Tarlé lui dit non, j'irai pas à la fête du cinéma avec toi aussi. Bon, ça s'appelle Les Dames de Chœur. C'est sur France 3 à 23h55. Et on dit également vive le replay du coup. Ah oui, complètement. Rideau sur le kiosque.